J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Avec le confinement que l'on a eu, les personnes n'ont pas été en contact les unes avec les autres. Ça a créé certaines barrières sur des périodes assez longues. Voilà, par exemple, ça sera probablement de 2 mois, comme ça. Donc, si jamais on avait assez de tests à ce moment-là, si on testait à ce moment-là, en sortie de confinement, toutes les personnes que l'on déconfine, on saurait celles qui sont, si elles ont vraiment bien respecté le confinement, celles qui sont saines. Les personnes saines, avec beaucoup de tests, de celles qui ne le sont pas. Ça permettrait ainsi à toutes les personnes qui ont bien respecté le confinement de faire un certain tri pour voir ensuite celles qui sont à isoler de celles qui, parce qu'ils ont été testés avec le virus, de celles qui peuvent sortir de la quarantaine. Mais si les tests ne sont pas disponibles en quantité assez grande, on ne saura pas celles qui sont immunisées, éventuellement, celles qui sont immunisées, de celles qui ne sont pas immunisées, qui ne l'ont pas eu non plus. Donc on ressortira du déconfinement dans un même état d'incertitude sans appliquer des tests massifs qu'avant le confinement. Aucun pays au monde ne teste toute sa population. Avant le confinement, nous avions de multiples contacts et donc de multiples possibilités de contamination. Depuis le 17 mars, grâce aux mesures prises, le nombre de contacts entre les individus a diminué. Les possibilités de contamination depuis cette date baissent et nous l'espérons devraient faire diminuer à terme le nombre de malades. Cependant, en raison du délai d'incubation de 2 à 14 jours, de nombreuses personnes ont été contaminées avant le confinement, mais ne commencent à être malades que maintenant ou cette semaine. Si nous faisons un dépistage global, national, de toute personne amenée à rentrer dans un établissement, la sérologie, le statut sérologique du lundi n'est pas le statut sérologique du mardi. Une personne peut être négative pour le virus le lundi, asymptomatique, le contracter en rentrant chez elle ou dans le cadre de son travail, et le mardi revenir symptomatique. Donc un dépistage à un instant T de tout le monde n'apporte pas l'exhaustivité nécessaire. Alors d'un point de vue technique, tester tout le monde, Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, vous avez un EHPAD avec 80 résidents, 30 ou 40 salariés, soignants qui travaillent dans cet EHPAD. On décide de venir un jour donné. On va venir demain dans l'EHPAD. Personne n'a de symptômes. Personne n'est symptomatique, personne n'a de signes de maladie. On va tester tout le monde, d'accord? Les laboratoires vont nous répondre que personne n'est malade. Qu'est-ce qu'on va considérer? Que du coup, c'est terminé, il n'y a plus de danger? Non. Une personne qui est négative au test PCR demain peut se contaminer en rentrant chez elle et revenir le lendemain asymptomatique, porteuse du virus et contaminer tout le monde. Donc nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire d'aller centrer notre action là où on sait qu'il y a déjà le danger, là où on sait qu'il faut intervenir très rapidement, là où on sait qu'il faut protéger les personnes âgées. Et donc, c'est le choix que nous faisons, qui est un choix raisonné, qui tient compte évidemment de nos capacités de test, mais on ne va pas tester tous ces centaines de milliers de personnes tous les jours jusqu'à tomber sur quelqu'un qui est positif. Honnêtement, c'est alors j'ai une autre irréaliste, question. et ce serait une fausse protection. C'est pas parce que vous n'êtes pas positif au virus le lundi que vous ne pouvez pas l'être le mardi.